Madame la ministre, Madame la première dame de Madagascar, Madame la présidente de l'Alliance 8.7, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs, les enfants sont notre avenir. Leurs droits sont centraux. Ils nous obligent et nécessitent que nous nous battions pour eux, pour désigner un monde plus juste. Et lorsque nous parlons d'enfants au travail, nous parlons d'enfants privés d'école, de la liberté de choisir leur futur, d'enfants condamnés à une grande précarité, à l'image souvent de celle de leurs parents. Et nous parlons aussi, et malheureusement souvent, d'enfants en danger, tant pour leur intégrité physique que psychologique. Ce sont les enfants engagés dans des travaux dangereux ou des trafics illicites, des enfants victimes de travail forcé, d'exploitation sexuelle ou encore d'enfants soldats. Ce sont toutes ces formes inacceptables du travail des enfants que la Convention 182 de l'OIT appelle à éradiquer et qui, fait historique, sans précédent, a été ratifié universellement par tous les États membres de l'OIT. Ce combat est donc celui de toutes les nations qui se sont fixé un objectif clair pour 2025, celui d'éliminer définitivement le travail des enfants. Et c'est pour cela que les Nations Unies ont proclamé 2021 Année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Et je entends déjà tous celles et ceux qui souligneront que les conventions, les lois et les discours ne suffisent pas. Au-delà du plaidoyer, certes toujours nécessaire, le temps est plus que jamais à l'action. Mesdames et Messieurs, nous avons besoin de vous pour agir maintenant et fortement. C'est le message le plus important de cette journée mondiale. Nous avons besoin d'un engagement de tous les acteurs institutionnels et économiques, des États et des partenaires sociaux, des entreprises au sud comme au nord. Nous avons aussi besoin de coordonner ces efforts pour être efficaces. Et c'est précisément la tâche de l'Alliance 8.7, lancée dans le cadre de la stratégie des Nations Unies pour le développement durable, dont je salue la présidente, Madame Anousheh Kavar. Au cours des années passées, la preuve en effet était faite que réduire le travail des enfants était possible. En 20 ans, 100 millions d'enfants de tous les continents ont cessé de travailler. Et déjà, à la veille de la crise du Covid-19 et encore plus suite aux répercussions économiques, la tendance s'est inversée. Comme le révèlent les estimations publiées récemment par l'OIT et l'UNICEF à l'occasion de cette journée mondiale, le nombre d'enfants au travail atteint aujourd'hui 160 millions, ce qui nous éloigne de l'objectif de 2025. Mesdames et Messieurs, comme l'a rappelé la déclaration du centenaire de l'OIT en 2019, l'avenir nous appartient. Il existe des moyens concrets et efficaces de réduire le travail des enfants. Et ces moyens ont fait leur preuve. Une aide aux familles dans le besoin, un revenu décent pour les parents et une reconnaissance effective de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Un accès gratuit à une école de qualité, un contrôle de la réglementation du travail et bien sûr une protection sociale pour protéger les familles des aléas de la vie et de la conjoncture économique. Il nous faut donc redoubler nos efforts et agir sur tous les fronts. L'OIT est engagée dans plus de 60 pays à travers le programme IPEC pour l'élimination du travail des enfants, auquel la France contribue notamment dans les pays pionniers de l'Alliance 8.7. Et permettez-moi enfin de souligner combien l'engagement des acteurs économiques
est aujourd'hui une condition essentielle du succès. Je salue, à cet égard, les entreprises conscientes de leurs responsabilités sociales et engagées dans la plateforme sur le travail des enfants de l'OIT, et en particulier les entreprises françaises qui se mobilisent et dont certains ont accepté de témoigner aujourd'hui. Sans les efforts du secteur privé, nous n'élimérons pas le travail des enfants. Tous les donneurs d'ordre économique, indépendamment de leur taille et dans tous les secteurs, ont à cet égard un devoir de diligence dans leur activité propre comme dans leur chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, agissons ensemble pour les droits des enfants et leur avenir. Je vous remercie de votre engagement.